Ce que j'aime dans mon métier et ce que j'ai toujours aimé par-dessus tout, c'est la possibilité que j'ai de le faire d'absolument n'importe où dans le monde, par exemple au Japon. Mais sans forcément partir à l'autre bout de la galaxie, nous ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est surtout la possibilité de travailler pas au travail justement, donc en télétravail. Parce qu'on se rend compte que même s'il a tendance à se frayer un petit chemin dans les mentalités aujourd'hui, le télétravail continue quand même d'avoir un gros paquet de détracteurs et ce souvent pour de très mauvaises raisons. Donc avec cette vidéo justement, j'aimerais pouvoir essayer de démêler le vrai du faux en m'appuyant un peu sur mon expérience. Donc si ça vous intéresse, accrochez-vous bien car ça commence now. Alors, quels sont les avantages et inconvénients de travailler ailleurs qu'au bureau? D'une, ça vous fait une coupure hyper cool dans la semaine, ça vous change d'environnement de travail, ça se trouve vous avez un bureau très cool à la maison et ce serait con de pas pouvoir en profiter parce que on est bien parfois pour travailler chez soi. Ça vous permet par exemple de recevoir des colis à la maison un jour où vous avez une livraison Amazon par exemple, ça vous permet de vous faire à bouffer tranquillement chez vous, ça vous permet d'aller éventuellement à un petit docteur qui est à côté de chez vous, ça va prendre 10 minutes, vous y allez aller-retour, paf paf, c'est fait. Vous savez très bien ce que ça apporte quoi, c'est très cool, vous êtes à la maison, c'est bien, vous êtes agréable, vous pouvez rester en pyjama, vous pouvez dormir plus et tout. Bref, c'est cool. Alors, histoire d'illustrer tout ça et pour être sûr qu'on parle bien tous de la même chose, je vais vous décrire une journée type de télétravail pour moi. À quoi ça ressemble un petit peu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça commence la veille. La raison très simple, c'est que le lendemain, je sais que je vais pouvoir dormir un petit peu plus. Donc ça déjà, c'est très cool. Je me couche donc beaucoup plus serein en me disant que la journée va être très douce et agréable. Je me lève vers 9h. Je reste dans mon état un peu schlag. Je peux rester en pyjama si je veux. Pas besoin de s'habiller, pas besoin de se faire beau, pas besoin de se faire propre pour aller au taf. Vu que là, le taf, c'est chez toi. Entre 9h et 9h30, je suis au boulot. Je travaille comme ça pendant 2h, 2h30 jusqu'à ce qu'arrive l'heure de faire le déjeuner. Donc là, il est 12h, 12h30. Je prépare à manger, je fais à manger chez moi, ce qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus sain que quand tu vas chercher un sandwich un peu pourri ou alors que tu vas bouffer au resto, c'est un peu chiant. Ça coûte des sous. Là, t'es chez toi, tu te fais un truc sain dans tes habitudes alimentaires, c'est très cool. Et en plus, tu peux lancer tout ça à préparer pendant que tu continues de bosser à côté. C'est ça qui est cool d'avoir une cuisine dans une maison. Et une fois que le repas est prêt, en général je bouffe ça rapidement sur mon bureau devant quelques vidéos YouTube, je fais une petite pause comme ça en gros, et je me remets à taffer rapidement. Je taffe le plus possible jusqu'à ce que je prenne un énorme coup de massue de digestion. Et là dans ces cas-là, en général, comme je suis chez moi et que je suis à l'aise et que personne ne va me juger ou quoi que ce soit, j'adore faire une petite sieste de 20 minutes. Voilà, je fais une petite sieste de 20 minutes. C'est quoi dans une journée? C'est rien du tout. Sauf que si tu faisais ça au boulot, les gens te jugeraient de ouf parce que aller dormir en pleine journée, c'est forcément mal vu. Mais là, chez toi, tu fais un peu ce que tu veux, tu t'en fous. Et au final, 20 minutes, c'est quoi? C'est ces 2 pauses clopes. Ceux qui fument, ils les prennent dans les 2 pauses clopes dans la journée, moi je vous le dis. Donc voilà, je fais une petite pause, petite sieste. Et là, je me réveille hyper au taquet, hyper puissant pour pouvoir finir de taffer jusqu'à 18h30 à peu près. Et enfin, j'ai aucun trajet pour rentrer chez moi, je suis directement chez moi, détendu, je peux directement me mettre en pause jusqu'au lendemain quoi. J'espère qu'à travers ce petit exemple de journée type de télétravail, vous voyez à quel point c'est quand même cool et à quel point je suis pas en train de rien faire non plus chez moi. Maintenant, ce qu'on va voir ensemble, ce sont les détracteurs du télétravail et en quoi leurs arguments sont souvent un peu en miettes. Alors, un des arguments préférés des détracteurs du télétravail, c'est de dire que si vous n'êtes pas au bureau, ça va être compliqué de communiquer avec vous. Alors, on peut pas dire que c'est compliqué aujourd'hui, au 21e siècle, avec les téléphones portables, Internet, tous les moyens qui sont mis à notre disposition pour communiquer entre équipes, donc les Slack, les Google Group, ou je sais pas, enfin Google Group ça date d'il y a 15 ans, donc c'est pas très ça. Mais en tout cas les Slack, les GitLab, les GitHub, les gestionnaires de suivi, les mails, les visioconférences, etc. On a tous les outils aujourd'hui pour communiquer à distance. Alors oui, j'entends que ce que vous dites quand vous dites que c'est un peu compliqué, c'est qu'en général, quand on est tous les deux au bureau, il y a quelqu'un qui passe, on peut lui dire hey, tac tac tac, on peut lui faire circuler une petite information comme ça, mais justement c'est pas une bonne chose parce que quand vous faites circuler l'information à droite à gauche comme ça à l'oral, c'est très volatile et l'information finalement peut se perdre très facilement. Elle n'est pas notée donc elle peut être déformée, elle n'est pas centralisée. Les gens qui ont besoin de cette information, ils n'ont pas forcément tous été mis au fait de cette information et tout. Donc pour moi c'est... Donc pour moi une information volatile c'est pas forcément une bonne information. Si vous par contre vous écrivez un mail et que vous mettez les bonnes personnes dans la boucle, si vous écrivez un ticket sur GitLab, que vous le documentez bien, ou si vous ne serait-ce qu'écrivez à la personne concernée sur Slack ou que sais-je le message qu'il faut, là au moins il y a une trace. Là on pourra revenir à la base, à la source, une source sûre et c'est très important d'avoir une source sûre aujourd'hui. Donc vraiment, aujourd'hui, on a ce qu'il faut pour communiquer. Et si vous n'y arrivez pas, et si pour vous, quelqu'un qui est en télétravail, c'est une tare
à la communication, c'est peut-être que vous n'êtes pas à jour sur les process, vous n'êtes pas à jour sur les outils qui vous permettent de faire ça simplement. Voilà. Après, j'entends aussi un de vos arguments dans la communication qui dit que si vous avez deux équipes à votre travail, vous avez envie qu'elles communiquent ensemble, vous avez envie qu'elles se nourrissent l'une et l'autre, que les développeurs apportent aux graphistes, que les graphistes apportent aux développeurs et qu'ensemble ils trouvent des solutions communes, que dans la conception ça soit un flow comme ça très souple entre les différentes équipes qui communiquent. C'est possible aussi avec le télétravail, hein, vraiment vous faites un petit contact, une petite visioconférence, vous faites un petit réunion comme ça avec les deux pôles, c'est facile, vraiment ça prend 5 minutes d'entamer une conversation avec quelqu'un qui est à distance, donc ne me faites pas croire que c'est compliqué. S'il vous plaît. Moi je fais un effort pour vous comprendre, faites un effort pour me comprendre aussi et pour entendre mes arguments. C'est les thés japonais là, avec les bulles dedans, des billes. Tu bois du thé mais tu dois le mâcher. C'est trop bon. Dans celui-là il y a des cristaux de sucre brun. Un régal. À mon avis, le deuxième argument des détracteurs, c'est le patron qui se dit « Non mais s'il est à la maison, qu'est-ce qui me dit qu'il va pas se branler les couilles ?» Vous voyez? C'est tout à fait ça, c'est comment savoir que vous travaillez à la maison. Comment savoir que vous n'êtes pas en train de juste d'être devant la téloche, en train de kiffer un max, sans rien foutre. Parce que le télétravail, c'est cool, c'est un jour à la maison, mais c'est pas un jour de vacances, sachez-le. Enfin, gardez bien ça en tête parce que c'est ce que les patrons ont tendance à oublier. Ils se disent « Ah, mais s'il est à la maison, il va rien branler ». Dites-vous qu'il n'y a pas forcément besoin d'être à la maison pour rien branler, hein. Je connais énormément de gens qui sont au bureau toute la journée et qui n'en branlent pas une. Juste que quand le surveillant arrive, ils changent d'écran, ils se mettent sur un écran de travail, mais sinon le reste du temps ils sont sur YouTube. Donc c'est vraiment un argument qui s'entend, qu'on comprend, mais qui est débile. Si vous avez peur que votre employé ne travaille pas et qu'il passe son temps à faire du YouTube ou quoi que ce soit, sachez que le problème est plus profond que le télétravail dans ce cas-là. C'est surtout que votre employé du coup il n'est pas intéressé par ce qu'il fait, donc il va peut-être falloir lui donner des trucs plus intéressants à faire, il va falloir le motiver d'une manière ou d'une autre, mais c'est pas du tout le fait qu'il soit à la maison ou pas qui va changer quelque chose. Donc ne pénalisez pas l'ensemble des gens qui voudraient faire du télétravail sur cette idée qui est totalement stupide de se dire que quelqu'un qui est à la maison ne va rien foutre. Et vous pourrez pas mieux surveiller quelqu'un qui est à la maison ou au travail. Si vous avez ce besoin de surveiller, de savoir ce que votre personne a produit, quoi que ce soit, ben c'est peut-être que vous avez des process à mettre en place, des suivis de projet un peu plus efficaces et ce genre de choses. Là, ça vous dira vraiment si votre employé bosse ou pas. Mais juste de surveiller votre employé en passant derrière lui et en se disant c'est bon, il travaille, c'est de la merde. Je vous aime bien, hein, mais c'est de la merde. Le truc hyper rassurant pour nous les amis, c'est que je crois qu'il existe une solution pour rallier à notre cause les détracteurs et gommer d'une autre partie l'un des principaux défauts du télétravail, à savoir le fait qu'on peut éventuellement éprouver de la solitude. Il existe une solution, cette solution est très simple et c'est celle que j'ai mise en place avec la majeure partie de mes clients et qui marche très bien, c'est de proposer un mix savamment dosé, bien trouvé et en accord avec votre client. Par exemple, vous pouvez commencer par travailler 5 jours par semaine avec vos clients. Au début de votre mission, vous travaillez 5 jours là-bas, histoire de le mettre en confiance, de lui faire comprendre que vous êtes quelqu'un qui travaille bien et que vous avez bien compris les points clés de votre mission. Une fois que vous avez bien la mission en tête et que votre client vous fait confiance, vous pouvez commencer à lui proposer un deal assez intéressant en lui disant bon ben voilà, à partir de maintenant j'aimerais bien faire un petit peu de télétravail, donc est-ce que on peut faire 1 à 2 jours par semaine à la maison? En fonction de ce que vous répond votre client, vous le faites, vous prenez 1 ou 2 jours, et puis vous lui montrez que ça se passe très bien pendant ces 1 ou 2 jours quand vous êtes à la maison, et puis petit à petit vous faites un mix comme ça. Et si il y a des semaines où il y a besoin que vous soyez beaucoup plus présent, et bien vous allez au travail 5 jours dans la semaine, et s'il y a des semaines où il y a un peu moins besoin de vous, où vous savez ce que vous avez à faire, que vous pouvez juste dérouler tout ça tranquillement depuis chez vous, vous faites comprendre à votre client qu'il n'y a pas besoin forcément que vous veniez cette semaine-là, et donc vous restez chez vous. Et du coup, en faisant ça intelligemment, je pense que les deux parties sont contents, la confiance est bien présente, les échanges sont là quand il faut, vous travaillez le plus efficacement possible dans le contexte de la mission, vous trouvez avec votre client ce qui est le meilleur système pour fonctionner avec, et puis voilà, je pense que si vous faites ça, les portes du travail vont s'ouvrir à vous. Et le bonheur avec. Bon voilà, je le dis et je le répète, pour moi le télétravail c'est la vie. Si vous êtes d'accord avec ça, faites tourner cette vidéo autant que possible. Si vous avez des patrons dans vos contacts qui sont réticents au télétravail, justement ramenez-les dans cette vidéo, qu'on puisse ouvrir le débat et puis discuter un petit peu de tout ça ensemble. Moi je pense que le télétravail ça permet aux gens de s'épanouir un peu plus, et un employé épanoui, c'est un employé qui va faire du très bon travail. Donc ça bénéficie vraiment aux deux parties, autant aux employeurs qu'aux employés. Donc je vois pas pourquoi on s'en priverait. Voilà. Venez en parler dans les commentaires, ça serait un super plaisir. Et si vous avez aimé tout ça, abonnez-vous, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et tout le bordel. Et puis on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Je vous aime.